Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne des jouets et des hommes, pour continuer cette série sur les figurines Spider-Man, en l'honneur de la sortie du film Spider-Man No Way Home, qui sort le 15 en Europe et le 17 en Amérique du Nord. Nous allons regarder aujourd'hui J. Jonah Jameson. J. Jonah Jameson est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko. Il apparaît pour la première fois dans les Amazing Spider-Man numéro 1 en 1963. Il est connu pour être le bouillonnant directeur du Daily Bugle, un quotidien d'information grand public de New York, qui ne cesse de critiquer les actions du super-héros Spider-Man en le traitant limite comme un vilain. Au cinéma, J. Jonah Jameson est interprété par J.K. Simmons. Il est apparu pour la première fois dans Spider-Man 1, le film de Sam Raimi aux côtés de Tobey Maguire, et il a fait son retour récemment dans Spider-Man Far From Home, en interprétant une version alternative du personnage. Nous allons le retrouver à nouveau dans The Spider-Man No Way Home, qui sort bientôt sur nos écrans. Regardons la boîte. Donc, boîte Marvel Legend avec Legend Series, le logo Spider-Man sur le dessus. Attention, risque d'étouffement, 4 ans et plus. Fabrique ta figurine. La figurine avec des accessoires et le bras d'Armadillo. Marvel Studios Spider-Man, donc pour le logo du film, le nom du personnage, J. Jonah Jameson. Le logo Hasbro. Une représentation, plus exactement une photo de l'acteur avec Spider-Man et son logo derrière. La même photo qui, à mon avis, est tirée de Far From Home, le précédent film. Une petite biographie, les personnages de la Wave, Armadillo, monté, des mentions légales, attention au danger d'étouffement, d'autres mentions légales, le logo Marvel, Hasbro, d'autres mentions légales, fabriqué en Chine, mention légale, code barre. Avec une jolie représentation du logo de Daily Bugle derrière. Il va y avoir des matériaux debout, j'ai l'impression. Regardons
d'un petit peu plus près la figurine. Première constatation, c'est la ressemblance frappante avec l'acteur. Encore une fois, si vous avez suivi mes précédentes vidéos et les différences qu'il y a avec les figurines Star Wars, il n'y a pas photo. C'est là où Star Wars est souvent un petit peu raté, les Marvel Legends ressemblent quasiment tout le temps à l'acteur. Pas mal de détails sur le costume. D'ailleurs, le veston est une pièce séparée sur le torse, qui est en plastique un petit peu plus souple, avec un petit détail sympathique avec le bouton qui attache ici. Pas mal de plis sur la chemise, les plis du costume, toujours agréable. Comme il est en costume de travail, donc il n'y a pas beaucoup de détails plus que ça, mais ça reste une belle sculpture. Les mocassins posent pas mal de problèmes. La figurine est incapable de tenir debout. Si elle n'est pas appuyée sur quelque chose, elle ne le tient simplement pas du tout, à cause de l'orientation des mocassins. Niveau articulation, donc là, on a la tête levée. On va pas pouvoir la baisser tant que ça, à cause de la forme de la tête. Est-ce qu'on a une articulation papillon? Non, on a une simple articulation. On peut faire une rotation du bras sans problème. Rotation au biceps. Double articulation au niveau du coude. On peut lever le bras à un peu plus que 90. Oh non, 90. La rotation au poignet. Il ne semble pas qu'il y ait d'articulation au niveau de la main. Il y a une articulation, on la voit ici, sous la chemise, au niveau du torse, mais le problème, c'est que à cause de la veste, on ne peut pas le faire bouger. On a une rotation au niveau du bassin, la cuisse, double articulation au niveau du genou. On va pouvoir faire un petit Jean-Claude Van Damme. On ne peut pas tellement aller en arrière, on va pouvoir aller en avant. On est gêné un petit peu par le pan de la veste. À l'arrière, on va être gêné par la sculpture du fessier. Et donc l'articulation la plus problématique, c'est la cheville. On peut aller en arrière, mais on ne peut pas du tout aller en avant, ce qui fait que les chaussures ne sont jamais à plat. Et donc, c'est le drame. La figurine ne tient pas debout. Côté accessoire, donc on a une main qui pointe du doigt. On a le poing fermé, puisque on se rappelle que Jonah Jameson aime bien taper du poing sur son bureau avec l'alliance à cette main-ci. C'est dommage, elle n'a pas été peinte, ça aurait été un petit plus. On a la tête en colère. Et deux mains en position relax. Et cette fois-ci, l'alliance ici est peinte en doré. Donc,
Voilà. Ça marche beaucoup mieux avec ces deux mains-là. C'est terrible, c'est une figurine qui tiendra jamais debout toute seule. Comparons la taille. C'est normal que Spider-Man soit plus petit puisque Tom Holland est quand même assez petit. Il est même plus petit que sa compagne Zendaya. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un commentaire. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des jouets et des hommes. Bye bye.